Satnam à tout le monde, c'est Sergei. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu plus des outils et des instruments que l'on peut utiliser pendant sa pratique du yoga et plus particulièrement pendant les asanas. Donc c'est l'entraînement physique, c'est les étirements, c'est le travail des muscles, le travail des articulations, enfin c'est le travail sur notre corps physique pour après, plus tard, dans la pratique à long terme, passer à un aspect plus énergétique, plus mental, plus spirituel. J'ai fait des vidéos sur la purification du corps et ça va avec. Donc, ce que je ferai, je purifierai le corps avant, le nettoyage du nez, le grattage de la langue, vomissement, une fois par semaine on peut faire ça. Et aussi, de préférence, tous les matins, je vais être un peu péjoratif, un petit peu du stretching, quoi. Mais c'est du stretching un peu conscient et au ralenti. Comme ça, on a le temps de prendre conscience de nos muscles et de notre corps. Et très souvent, je faisais des asanas sans rien, de manière traditionnelle, telle qu'on nous a apprise en Inde. Mais depuis quelque temps, j'ai essayé d'inclure des objets et je sens qu'il y a une différence, je sens mieux dans quel sens, dans quelle direction mes muscles sont supposés de bouger et je sens plus rapidement si je fais bien ou mal la pose que je veux faire. Ça c'est je connais même pas le vrai nom, je pense que c'est un rouleau avec des petites piques. On va se masser, on va commencer par les pieds, ça fait du bien. Au début, j'avais un petit peu mal, mais au fur et à mesure que les muscles s'habituent à cette pression, ça les étire et ça fait vraiment du bien. On peut faire ça sur tout le corps, surtout là où sont les muscles, donc je ne vais pas faire ici où j'ai l'os, mais la partie qui est au-dessous. Bon, je ne suis pas un médecin, mais je pense qu'on va stimuler la circulation sanguine parce qu'on appuie sur le muscle. Dans les muscles, il y a des vaisseaux sanguins, des veines et des artères. On les massant très activement. Oula, là c'est un muscle qui fait un petit peu mal. Donc à chaque fois, s'il y a des muscles bloqués, c'est très bénéfique. Moi, j'adore. Hein. Et d'ailleurs, pour tous les objets, j'essayerai de trouver l'objet en question sur Amazon et vous pourriez jeter un œil dessus et regarder si ça vous plaît pour vous en procurer. Par ailleurs, en Inde, le massage des pieds est quelque chose qui est presque sacré. Hein. Il paraît que les gourous transmettent leur connaissance et leur sagesse à travers les pieds. Donc un disciple pourrait laver les pieds de son gourou et ainsi recevoir ce qu'il connaît, ce qu'il sait, ce qu'il a appris. Et aussi, je pense qu'il y a médecine traditionnelle chinoise qui aussi met en valeur les pieds. On peut stimuler nos organes à travers les pieds. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle la réflexologie plantaire. Donc on va éveiller notre corps tout simplement en le stimulant mécaniquement avec un petit rouleau comme ça. Il y a plein de points nerveux un petit peu partout et on les stimule. Et c'est aussi un exercice, presque un exercice de méditation qu'on appelle pratyahar, qui veut dire la non-réaction. On peut appeler ça à tort le retrait des sens, mais c'est pas vraiment un retrait des sens parce que je perçois. Un retrait des sens, ça voudrait dire que je me mettais dans une cave où je ne percevrais rien. Pas de son, pas de stimuli visuel, rien du tout. Mais ici, je perçois, mais je ne réagis pas. Donc, on devrait dire que c'est le retrait de la réaction face aux stimuli sensoriels. Comme ça, quand je fais ici, je perçois, mais j'essaie de ne pas réagir. Juste observer. Ah oui, je sens quelque chose, je sens une sorte de sensation de chaleur ou de pression, et c'est tout. Et je ne réagis pas. Un très bon rapport qualité-prix presque pour tous ces outils que je vais montrer. Ça, c'est très similaire à ce que je vais montrer, mais au lieu d'aller dans le sens de la longueur, on va dans le sens de la largeur. Et pareil, on peut commencer avec les pieds. J'adore. Hein.
trouver différents angles d'attaque. Voilà, on va stimuler, éveiller les muscles. Ça se voit pas, mais je sens que ma température corporelle augmente et que je commence un petit peu à suer, ce qui est un bon signe. Oula, là j'ai le microphone, mais je ferai ça aussi ici. Malheureusement, j'ai pas encore tout. Peut-être plus tard, je vais faire une vidéo où je vais utiliser un ballon gonflable, très similaire à ça, et où on peut travailler toutes les positions où on se tord vers l'arrière. Ici, c'est plus pour travailler l'équilibre. Voilà, il y a des petites piques et on va se mettre dessus, presque comme un éléphant dans un cirque. N'y allez pas, c'est pas bon pour les animaux. On évite les cirques et les zoos. Prison pour animaux qui n'ont rien fait de mal. On peut travailler juste à rester debout ou à descendre en position de la chaise en gardant l'équilibre. On peut aussi faire des petits mouvements latéraux. C'est à vous d'imaginer et d'essayer tout ce que vous voulez avec ça. On peut travailler bien sûr avec un seul pied. Par exemple, amener ce genou-là vers l'épaule. Ou si on veut faire la position du danseur. Il y a différentes manières de travailler dessus. L'essentiel, c'est juste de retrouver l'équilibre. Alors, on peut amener le genou, vers l'arrière, ou on peut faire la pose de l'arbre. Et plus psychologiquement, plus philosophiquement, ça aide aussi à trouver l'équilibre dans la vie et pas seulement dans le corps. Et on continue. Des briques de yoga. Par exemple, un exemple très concret, j'ai de longues jambes et de longs bras. Donc, je n'arrive pas à les faire passer vers l'arrière. Quand on dit dans Ashtanga Yoga, faites votre vinyasa. Et dans faites votre vinyasa, c'est quand on se met sur les bras et on passe les jambes comme ça. Mais ici, je bloque parce qu'ils sont trop longs. Et ce que moi je fais, je mets des blocs, des briques de yoga. Et là, je peux me soulever et passer mes jambes vers l'arrière. Chaud. Ok. Et puis, donc là, on a vinyasa. Et on fait l'inverse. Je croise les jambes et je reviens. Chose impossible sans les blocs à cause de ma morphologie. Il n'y a rien de mal ou de bon à ça, c'est juste une caractéristique. On est tous un petit peu différents. Et ça aide justement à faire bien les poses que l'on nous demande. Au moment de se relaxer, par exemple, je peux les mettre comme ceci, mettre mes pieds par-dessus et me relâcher. Et comme ça, j'ai un petit peu plus de sang qui va circuler plus aisément de mes pieds vers mon corps. Je peux les mettre par-dessous mon bassin. Et pareil, c'est une position très, très agréable pour se relâcher. Je peux me relâcher plus ou même mettre le brick comme ceci. Voilà, j'augmente la courbature de ma colonne vertébrale et je me relâche. Très agréable. On peut aussi aller jusque là et idem se relâcher ici. Quand je fais le chien tête en bas, je peux prendre le brick et le mettre entre mes jambes et après faire la pause. Et le fait de serrer le brick entre les jambes, mes jambes vont aller vers l'intérieur
pour justement saisir le brick. Par conséquent, ça va ouvrir plus les muscles qui sont à l'arrière, au niveau de mes fesses, et je vais pouvoir plus étirer le bas du dos. Voilà, comme quoi tout est connecté. Je travaille ici et ça a un effet sur le bas du dos. Bon, on peut aussi s'en servir des briques si on a des bras trop courts. Bon, moi j'arrive à toucher, mais si vous n'arrivez pas à toucher le tapis, vous pouvez aussi vous en servir comme support pour tout ce qui est des étirements de la hanche et des jambes. Ici, je vais légèrement m'appuyer dessus. Et pareil, je vais légèrement m'appuyer dessus ici. Voilà, comme ça. Hop. Et de l'autre côté. Moi, je suis sûr qu'il y a encore mille façons de s'en servir. À vous de trouver la vôtre. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est une sorte de bande. Bon, ça c'est pour tenir mon tapis. Hein. C'est une sorte de sangle. Voilà, je pense que sangle est le nom plus correct. Et pareil, si on n'arrive pas à choper nos pieds, on peut utiliser cette sangle, garder le dos droit et puis tendre les coudes et travailler comme ça, plus correctement, plutôt qu'avec le dos courbé. Voilà. Et puis tout doucement, on va diminuer la distance entre les mains et les pieds et au final, peut-être un jour, s'en passer. Mais c'est pratique pour tout ce qui est, par exemple, si je mets le pied vers l'avant pour garder l'équilibre et puis je vais l'amener de côté. Comme ça, mon dos est droit. Alors que sans, il se pourrait que je vais être plus comme ça. Bon, là, j'exagère, mais on veut éviter ça. On veut garder le dos droit. Donc ça, c'est un bon outil pour faire quelques poses plus correctement. Bon, là, ça peut être plus du domaine du fitness, du workout, de la musculation, mais j'aime bien le faire quelques fois, juste pour sentir que je fais correctement les exercices. Je vais choper quelque part ici, c'est une sorte de bande élastique, et je vais tout doucement approcher mes poignets de mes épaules. Et quand je sens une résistance physique, je sens dans quelle direction mes muscles sont supposés de bouger, quelle est la direction à prendre et quels muscles travaillent. Voilà, l'idée c'est de ne pas devenir un bodybuilder, mais juste se rendre compte de la direction de mes muscles. Ici, c'est pareil. Je sens que ce sont les muscles ici qui travaillent. Pareil pour les biceps. Tout doucement, consciemment, on travaille sur le corps. Alors, il y a différentes manières de s'en servir. C'est ça qui est bien. C'est un seul outil et pourtant, ça permet de travailler plusieurs muscles, pas à la fois, mais dans la même journée. C'est pas besoin de passer à toutes ces machines dans des centres de fitness. Cette résistance physique me permet d'être plus conscient de la zone où je travaille. On peut aussi travailler vers le haut. Un objet très similaire, une bande élastique en caoutchouc, ça permet de travailler plus le haut du corps ici. Comme ceci, ou alors je pense que ça travaille les triceps. Je la saisis avec la main gauche et la main droite. Et c'est la main droite qui travaille. On peut changer et faire la même chose avec la main gauche. Donc moi je fais seulement 3 fois, juste pour me rendre compte du mouvement, de la résistance, de la direction et des muscles qui sont activés. Très bon outil. Quant aux jambes, bon, je pense que c'est plus pour les filles qui veulent avoir des fesses
hors du commun. Et puis on va faire l'autre côté aussi. Et on peut aussi travailler comme ça. Voilà, donc ce sont des outils qu'on peut utiliser, on peut s'en servir dans sa pratique pour justement comprendre un peu plus, pour comprendre mieux l'anatomie. Et pour finir, pour faire un petit peu de pranayama, des exercices de respiration, on peut utiliser des sortes d'huiles essentielles. On peut utiliser différentes odeurs, celle qui vous convient le plus. Il y a des odeurs apaisantes et d'autres qui, au contraire, nous stimulent et nous activent. Donc je frotte mes mains et je crée un petit espace et je vais mettre mon nez à l'intérieur, puis inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et comme ça, quand je sens l'odeur, je sais que j'inspire. Donc je peux travailler sur rendre l'inspiration la plus subtile possible, la plus silencieuse. Tant que je sens une odeur, je sais que j'inspire parce que sinon je ne sentirais pas les molécules qui dégagent de ces huiles. Et je pense que du point de vue chimique, ces plantes font quelque chose au niveau de notre tête pour nous sentir plus relâchés, au contraire plus éveillés, plus réveillés. Regardez donc dans la description des liens pour ces produits-là. J'essaierai de mettre d'autres informations utiles dedans. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Le plus souvent, j'improvise. Vous pouvez aussi poser vos questions et vos commentaires dans la partie commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, regarder d'autres vidéos que j'ai faites, liker bien sûr, partager si vous voulez, si vous pensez qu'il y a des amis qui peuvent être intéressés par ce contenu. Quant à moi, je vais m'étirer un petit peu plus et commencer la journée. C'était Sergei, à bientôt. Sat Nam.